Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. C'est en effet une vidéo drag transformation. En gros où je me maquille en drag queen. Il est temps que je passe chez le coiffeur un peu là parce que ça va plus là, bref. Et donc du coup je vais me transformer en drag queen et vous allez voir à quoi je ressemble. Donc je vais vous montrer comment je passe de ça à ça. Alors, la première étape que je vais faire, c'est évidemment de me cacher les sourcils. Je vais pas le faire en caméra parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus de comment se cacher les sourcils. Je pense qu'elle va atterrir là, le petit i, soit là, je sais pas, mais en tout cas il y aura un petit i qui va s'afficher là. Et donc du coup je vous invite à regarder cette vidéo là. J'ai l'impression qu'il faut que je me redécolore les sourcils tous les 15 jours, ça m'énerve. Parce qu'à chaque fois il y a des racines entre guillemets de sourcils qui réapparaissent, donc c'est des racines noires. Du coup bah ça fait plus tout blanc. Par contre ça a pris le bleu. En fait je me suis lavé les cheveux et le bleu a pris sur mes sourcils. On applaudit le génie. On applaudit le génie, franchement c'est génial. Assez de discussions, je reviens avec les sourcils faits. Ok, alors ils sont pas complètement cachés, mais je ferai les petites retouches à la fin de toute manière, donc c'est pas très grave. Donc je vais venir prendre mon Revolution Conceal and Define Super Size Foundation. Je dis à chaque fois à l'envers, c'est incroyable. Mais je vais pas le prendre seul parce que j'ai bronzé et vous voyez déjà qu'il est beaucoup trop clair pour moi. Flashback Mary, ça a été pendant 5 mois, alors on va oublier en fait. Donc je vais le mixer avec un fond de teint de chez Dior. Un peu plus foncé et qui pour le coup serait presque à ma teinte, mais non. Alors je suis vraiment désolée, au fait, mercredi j'ai pas posté de vidéo parce qu'en fait j'étais malade, mais vraiment genre j'avais de la fièvre qui montait mais super haut, je vous dis même pas. Enfin bref, c'était un gros délire. Bon là c'est redescendu un jour après très rapidement, je sais pas pourquoi d'ailleurs non plus. Mais écoutez, le principal c'est que ce soit redescendu, donc j'ai pas pu préparer de vidéo et puis j'étais vraiment mal, donc je suis vraiment désolée. Ensuite je vais attaquer avec mon concealer pareil de chez Makeup Revolution, c'est un Super Size Conceal and Define Super Size Concealer. Pourquoi je lis toujours à l'envers? Mais il est beaucoup trop clair pour moi, je crois que je vous l'ai déjà expliqué. Et je vais enchaîner sur un stick de chez NYX Cosmetics, donc c'est un stick de contouring. Alors perso j'utilise le côté contouring, mais le côté qui est highlight, donc vous voyez juste là, je l'utilise jamais parce que franchement il en vaut pas la peine. Pas très ouf. Mais j'utilise surtout celui-là. Alors évidemment ça c'est que une première base du contouring parce que si on veut faire un truc de drag queen, là faut y aller à fond sur le contouring, donc on viendra renforcer ça avec le bronzer. Mais en attendant là je vais faire le baking. Et pour ce faire je vais utiliser la poudre de chez RCMA. Oui, RCMA ou RMCA? J'arrive plus à parler aujourd'hui. RCMA. RCMA ou RMC? J'arrive pas à parler. Bon, je vais dire RCMA, la poudre de chez RCMA, qui est franchement géniale. Depuis le temps que je l'ai testée, elle est vraiment pas mal. Franchement, le seul petit souci, comme je vous dis, hein, c'est qu'il n'y ait pas de couvercle où on puisse mettre la poudre. Donc du coup, on va venir utiliser cette poudre-là. Je vais utiliser également une petite... J'arrive jamais à trouver le nom. Donc je vais venir prendre ça, et je vais peut-être prendre un pinceau. Enfin, ça dépend, mon envie, mon humeur du jour. Ça fait beaucoup de poudre là.
Écoutez, c'est le baking, c'est normal, on va laisser le baking poser. Par contre, il y a de la poussière partout. C'est pas la poussière, c'est du coup c'est de la poudre blanche partout dans ma chambre qui vole. Et écoutez, on va attendre un petit peu et ensuite je vais m'attaquer aux yeux. Tout ce qui est bronzer et tout, je ferai ça après les yeux. Donc du coup maintenant ce que je vais prendre c'est dans ma palette Morphe, je vais prendre la teinte rouge. Je sais pas pourquoi il y a des taches noires mais ça veut pas partir. Tant pis, au moins il y a de la couleur, c'est ça le principal. Je vais prendre ma teinte rouge et après je vais venir faire une teinte de transition avec le orange qui est là ou celui-là, peut-être les deux en même temps, ou alors le jaune, tiens, peut-être le jaune. Comme ça ça fera du orange et ça dégradera un peu. Chases the sun away, you remain. When light takes over the dark again, where do you stay? 'Cause I can see it written on your face. You want me there to take me to that place. Génial, on adore les gens qui t'appellent en plein milieu que tu filmes. Du coup j'ai mis sur mode avion parce que je suis désolée. Je suis vraiment désolée, du coup vous avez pas vu mais du coup j'ai fait une transition genre orange-jaune. Voilà, donc écoutez, maintenant je vais passer au marron foncé puis après au noir. Donc je vais venir prendre n'importe ce que vous avez sous la main, une feuille comme ça, puis je vais venir passer avec un pinceau comme ça. Maintenant je vais passer au cut crease, donc je vais faire un cut crease blanc en fait pour rejoindre un peu la colométrie. Ok, donc ensuite une fois que les couleurs sont éparpillées, sont mises, voilà, je vais passer au liner. Donc je vais prendre mon liner de chez NYX Cosmetics, donc le Epic Ink.
Et à la suite de ça, je vais venir fondre la fin du liner avec la pointe, si vous voulez, de mon eyeshadow. Ensuite, je vais passer au mascara. Donc je vais prendre le Dame Girl de chez Too Faced. Voilà. Qui est vraiment pas mal, franchement, je l'ai testé, il est vraiment pas mal. Alors c'est qu'un échantillon, mais d'ailleurs pour les échantillons, waouh, franchement il est énorme. Et voilà, les faux cils sont posés. Hors caméra, j'ai mis du crayon à sourcils dans la muqueuse du haut. Et maintenant, je vais partir sur les sourcils. Alors pour ce faire, je vais mélanger deux teintes. J'ai envie de faire des sourcils blonds. Donc je vais mélanger le marron qui est là avec le blanc qui se trouve juste ici. C'est du face paint. Fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La 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 la. Et ensuite, avant de poudrer mes sourcils, parce qu'ils peuvent très bien partir dans tous les sens, je vais venir corriger le dessous de mes sourcils et le haut de mes sourcils avec un concealer. Donc en l'occurrence celui que j'ai utilisé pour mes cernes en fait. Alors les sourcils sont finis, maintenant je vais passer au bronzer. Alors d'abord je vais faire le contouring du nez évidemment parce que le contouring du nez chez une drag queen c'est le plus important, mais bon, j'y arrive pas trop donc on va quand même tester un petit peu. On va voir ce que ça donne quand même. On va dire que le contouring est fait. Maintenant je vais renforcer le bronzer un maximum. Mais avant quand même j'aimerais bien repoudrer un peu le visage parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Ça doit faire 2 heures que j'ai fait le teint maintenant, donc je pense qu'il a dû bouger un petit peu, puis j'ai toujours pas fait le spray. Ah oui, au fait j'ai rajouté ça, j'ai rajouté juste les strass. Au fait, au cas où je ne vous l'ai pas dit en fait, mon inspiration pour ce make-up là c'est Aquaria. Aquaria fait toujours des maquillages comme ça, bon elle les fait beaucoup mieux que moi hein, parce que moi j'y arrive pas trop.
Mais écoutez, je suis beaucoup inspirée par elle en ce moment. Enfin, concernant la culture drag, la esthétique drag, tout ça. Vraiment, Aquaria, elle m'inspire énormément. Elle est géniale. Et donc écoutez, j'ai essayé de suivre ses make-up. Donc je sais pas si c'est un fail, écoutez, vous me direz, mais... Bon, les sourcils c'est un fail, hein. Déjà ça c'est clair et net. Voilà, mais écoutez. When night chases the sun away, you remain. When light takes over the dark again, where do you stay? Hop, alors là on voit carrément la différence. Oh la vache. Oh la vache, pas de make-up, là. Laissez tomber, laissez tomber. What you expect and what actually arrives. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh là 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 là. Ensuite, je vais prendre un blush et je vais venir l'appliquer sur les joues, pareil, histoire de donner un petit peu de couleur. Parce qu'une drag queen sans blush, bah écoutez, c'est pas une vraie drag queen, moi je dis. Hein. Ensuite, je vais passer à l'highlighter en mode Pheromone. Si vous regardez RuPaul's Drag Race, vous devez forcément savoir de qui je parle. Et donc je vais prendre ma palette Ethereal de chez Beauty Bay, qui est vraiment pas mal, hein, franchement. Vraiment sympa, la palette. Je vais venir prendre mon spray fixateur de chez Makeup Revolution, le fixing spray qui a un goût de vanille et de noix de coco, que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs, et on va fixer notre teint en fait si vous voulez. Et donc ensuite je vais venir prendre mon rouge à lèvres de chez Shop Me Say, donc un mat, un nude orangé, et voilà. Et je vais venir overliner un maximum, puisque les drag queens, bah, quand elles y vont quoi en fait. Et je vais venir rajouter en fait un contour en fait des lèvres. Le maquillage est maintenant terminé, clock to the 1 to the 10. Et je vous retrouve maintenant avec tous les accessoires. Drag her.
slay her. Supernana chuti hante. Gag. Donc voilà, cette transformation en drag queen est maintenant terminée. Mes cheveux par contre c'est un gros mess. Alors bon, je déteste pas, hein, c'est pas horrible. Par contre la seule chose que je déteste c'est les sourcils. Je les ai fait je pense trop haut. Mais il y a un truc qui va pas, donc je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas excellent quoi. Donc bref, c'est pas grave, écoutez, combien de temps ça nous a pris? J'ai commencé à 12h30, il est 16h30. 4 heures. J'ai passé 4 heures sur ce make-up. Bon. Donc du coup, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Voilà. Dites-moi si ça ressemble un tout petit peu au Aquarial, le maquillage, s'il y a un petit ressemblant ou quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de joie à faire ce make-up là. Et puis ça faisait longtemps parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas filmé. Donc écoutez, ça fait du bien de repartir un coup, voilà. Donc écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je n'ai qu'une seule chose à dire. La bisette Josette.